Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands efforts, les grands événements qui ont affiché la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique ou quand même dans le domaine du tourisme. Très vite, nous allons commencer comme d'habitude cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, M. le Président Abdel Fattah al-Sisi, a reçu hier le chef des renseignements extérieurs russe, Sergei Narsishikin, et la délégation qui l'accompagne. La rencontre a eu lieu en présence du chef de renseignement généraux, le général Abbas Kamel. Les discussions ont porté sur les évolutions de la conjoncture régionale avec en tête la réalisation de la stabilité au Proche-Orient sur le fond de la crise dans la bande de Gaza, l'escalade dont témoigne la région. Salah Marabi va vous donner les détails. La tension au Moyen-Orient et les moyens d'y restaurer la paix ont été au centre des discussions mardi 16 avril entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le directeur des renseignements extérieurs russes et la délégation qui l'accompagne en présence du chef des renseignements égyptiens, Abbas Kamel. Les efforts égyptiens visant à rétablir le calme dans la région ont été évoqués, a affirmé le porte-parole officiel de la présidence de la République, Ahmed Fahmy, dans un communiqué. L'Égypte insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et la fourniture de l'aide humanitaire en quantité suffisante. L'importance de parvenir à un règlement juste et global de la question palestinienne et d'établir l'État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale a également été souligné. Le dossier de la lutte antiterroriste et les évolutions sur la scène internationale, notamment en Ukraine et en Afghanistan, ont été aussi abordés lors de cette rencontre. La réunion a de même porté sur des dossiers africains, des dossiers contre le terrorisme aux évolutions de la scène internationale, notamment en Ukraine et en Afghanistan. Selon le porte-parole de la présidence, au cours de l'entretien, le chef de l'État a souligné la vision de l'Égypte concernant la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, d'acheminer les aides humanitaires avec des quantités suffisantes. Il a par ailleurs mis l'accent sur l'importance des règlements justes et globaux de la cause palestinienne, de l'établissement d'un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est, ce qui garantira la réalisation de la paix et de la sécurité au Proche-Orient. Au cours des discussions, les deux parties ont affirmé l'attachement à poursuivre la coordination et les concertations dans les divers dossiers de façon à réaliser les intérêts communs des deux pays et peuples, ceci dans le cadre des relations historiques égypto-russes. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte afin de poursuivre les efforts visant à augmenter les taux d'exportation de divers secteurs productifs ainsi que les moyens de renforcer les industriels locaux qui, à leur tour, contribuent à augmenter les taux d'exportation. Les détails tout de suite, toujours avec notre collègue Sarah Al-Maghrab. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé que le gouvernement a adopté un objectif spécifique, à savoir une augmentation annuelle des exportations de 15% à 20%. Madbouli a expliqué qu'il a confié des missions aux chefs et responsables des conseils d'exportation et aux parties concernées afin de formuler un plan pour atteindre ces objectifs selon un calendrier précis. Il a dit qu'une réunion aura lieu à cet égard après 2 semaines pour discuter de ce plan. Madbouli s'exprimait hier lors d'une réunion tenue au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative afin de poursuivre les efforts visant à augmenter les taux d'exportation de divers secteurs productifs ainsi que les moyens de renforcer les industries locales qui à leur tour contribuent à augmenter les taux d'exportation. Le porte-parole officiel du Conseil des ministres, Mohamed Al-Hommoussani, a déclaré que le Premier ministre avait indiqué que tout le monde sont convenus que l'industrie et les exportations comptent parmi les ressources les plus importantes génératrices de devises étrangères. Il a noté que les exportations totales de l'Égypte se chiffrent à 53 milliards de dollars par an et qu'avec un simple calcul, si ces chiffres augmentent de 17% à 18% en 2030, la valeur des exportations s'élève à environ 145 milliards de dollars. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement travaille sur plusieurs axes pour assurer la durabilité des ressources en devises étrangères.
Madbouli a souligné la disposition du gouvernement de répondre à toute demande visant à localiser et approfondir l'industrie au niveau local et à développer les industries existantes. Dans une interview donnée et accordée à la chaîne américaine CNN, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a affirmé que les pourparlers sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza continuent, ils n'ont pas été suspendus et que ces discussions vont être poursuivies jusqu'à ce que les objectifs soient réalisés. Sur le dossier de l'attaque iranienne sur Israël, M. Choukri a expliqué avoir parlé avec les ministres des Affaires étrangères de deux pays dans une tentative de mettre l'accent sur l'importance de préserver le calme, mais aussi la paix. Pour parler sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza continue, n'ont pas été suspendus. On va les poursuivre jusqu'à ce que les objectifs soient réalisés, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Il importe de parvenir à une entente entre les deux bords qui mène à un cessez-le-feu, une libération des captifs et des otages et un accès aux aides humanitaires, a dit le chef de la diplomatie égyptienne dans une interview ce mardi avec la chaîne américaine CNN. Au niveau des pourparlers, on n'a pas atteint ce stade-là, mais on œuvre sérieusement avec les États-Unis et les partenaires qataris pour parvenir à ce point d'accord, a dit M. Choukri. S'exprimant sur l'offensive militaire prévue contre la ville palestinienne de Rafah au sud de la bande de Gaza, le ministre a dit que la position égyptienne est claire et en adéquation avec la position adoptée par la communauté internationale, les États-Unis et les partenaires occidentaux. Il y a une unanimité internationale générale refusant cette offensive en raison de ses retombées sur les civils entassés avec environ 1,3 million de personnes à Rafah vivant dans des conditions extrêmement difficiles, a prévenu le ministre précisant que cette position doit être respectée par le gouvernement israélien, voire strictement respectée. Les conditions ne peuvent pas continuer ainsi sans fin et même à court terme en raison de la souffrance humanitaire des civils palestiniens à Gaza, a dit le ministre, réitérant qu'ils doivent être résolus dans le plus bref délai en faveur de la population gazaoui, des otages et pour la paix dans la région. Sur le dossier de l'attaque iranienne sur Israël, M. Choukri a expliqué avoir parlé avec les ministres des Affaires étrangères des deux pays dans une tentative de mettre l'accent sur l'importance de préserver le calme et la paix. L'Égypte, au long de 75 ans, a parrainé l'intérêt supérieur du peuple palestinien, lui accorde une priorité et continuera à le faire, a fait savoir le ministre, considérant que cet intérêt est l'établissement à deux États où les Palestiniens peuvent vivre en paix et sécurité au sein de leur pays ainsi que les Israéliens. En fait, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Ahmed Abouzeid, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, M. Samar Choukri, avait reçu Mme Sigrid Kaag, coordinatrice des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction à Gaza. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que la réunion portait sur le suivi, le développement des efforts de la coordinatrice des Nations Unies pour exécuter les missions qui lui ont été confiées en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 2720 visant à faciliter et coordonner l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, ainsi que des efforts en cours avec les différentes parties pour lancer le mécanisme des Nations Unies dès que possible. En fait, le mouvement à partir du point de passage de Rafah de Kalma Boussan, mais qui a eu lieu hier jusqu'à présent, est le suivant. 20 camions d'aide humanitaire entrés dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah. 166 camions d'aide alimentaire entrés dans la bande de Gaza par le point de passage de Kalm Shalom. Le nombre total de camions d'aide en provenance des points de passage de Rafah et de Kalm Shalom s'élève à 186. 4 camions de gaz sont entrés dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah. Le nombre de blessés reçus par l'Égypte par le point de passage de Rafah s'élève aujourd'hui à 12 blessés et 18 accompagnants de ces blessés. En fait, l'Alliance nationale lance la deuxième phase du 6e convoi de soutien à la Palestine, avec plus de précision.
Le Centre des médias de l'Alliance nationale pour le travail et le développement communautaire a lancé la deuxième phase du 6e convoi d'aide humanitaire de secours médical pour les frères palestiniens qui comprend 226 remorques chargées de plus de 2400 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical, d'eau minérale, de matelas, de tentes, de couvertures, de vêtements. La deuxième phase du convoi comprenait plus de 2067 tonnes de denrées alimentaires, 64 tonnes de médicaments et de fournitures médicales, plus de 21 tonnes de vêtements ou de couvertures, plus de 20 tonnes de tentes et de matelas et 185 tonnes d'eau minérale. C'est ce qu'a indiqué le Centre des médias dans un communiqué de presse publié mardi. Ceci vient en application des directives du président Abdel Fattah al-Sissi de fournir un soutien immédiat, une aide humanitaire à l'État frère de Palestine et dans le cadre de soutien de la solidarité de la République arabe d'Égypte envers le peuple palestinien, frère, pour atténuer la violence qui a conduit à de nombreuses victimes et blessés. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, M. Ahmed Abouzid, a estimé que la récente escalade entre l'Iran et Israël représente une menace majeure pour la stabilité de la région. Il a précisé que l'Égypte s'efforce à soutenir la stabilité dans la région, d'apaiser la situation, de désamorcer les crises. Selon lui, le Caire a déjà mis en garde depuis le début des opérations militaires le 7 octobre 2023 des répercussions du conflit israélo-palestinien sur l'ensemble de la région. À la une donc, de notre tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, c'est le ministre égyptien des Finances et le président de l'Autorité générale d'assurance maladie universelle, Mohamed Mourite, qui a participé hier au forum sur les financements des soins de santé organisé par la Banque mondiale sur le thème « Investir dans la santé durant la période post-Covid-19, les défis de financement de la santé » à Washington, en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Selon un communiqué du ministère des Finances, le ministre a passé en revue l'expérience égyptienne dans la mise en œuvre du système CMU destiné aux membres de la famille, ainsi que les moyens visant à améliorer la durabilité de la solvabilité financière de ce système. Plusieurs partenaires stratégiques ont été lancés pour soutenir les efforts visant à accroître l'efficacité des services de santé fournis aux citoyens égyptiens et fournir ces services en accordant une protection financière aux personnes qui sont incapables. D'autre part, on trouve que le FMI prévoit une croissance de PIB égyptien de 3% en 2024. Avec plus de précision, selon le Fonds monétaire international, le FMI, le resserrement de la politique monétaire et l'appréciation de la monnaie locale devraient entraîner une baisse de l'inflation. Le FMI a maintenu sa projection de croissance réelle du PIB égyptien en 2024 à 3%, en baisse de 0,8% par rapport à la projection de 2023. L'institution monétaire internationale s'attend à ce que la croissance du PIB du pays rebondisse à 4,4% en 2025, selon un rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié mardi 16 avril. Selon le rapport, l'inflation de l'Égypte devrait atteindre un pic de 32,5% en 2024 avant de diminuer à 25,7% en 2025. Selon la FMI, le resserrement de la politique monétaire et l'appréciation de la monnaie locale devraient entraîner une baisse de l'inflation. Toujours selon le rapport, le déficit de la balance courante de l'Égypte grimpera à 6,3% en 2024 contre 1,2% en 2023 et diminuera considérablement à 2,4% en 2024. Concernant le chômage, le rapport s'attend à une baisse de 7,1% en 2024 à 7% en 2025 contre 7,2% enregistré en 2023. L'Égypte devrait avoir le deuxième taux de chômage le plus bas jusqu'en 2025. Hausse des exportations égyptiennes des marchandises de 5,3%. Avec plus de précision, les exportations égyptiennes des marchandises se sont élevées à 9,6 milliards de dollars au premier trimestre de 2024, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.
Les principaux secteurs d'exportation au premier trimestre 2024 sont les matériaux de construction, les industries alimentaires, les produits pétrochimiques et les engrais, les denrées agricoles, les prêt-à-porter, les textiles et l'emballage papier, les livres, les œuvres artistiques. Les agrumes frais et secs sont au premier rang des produits les mieux exportés par l'Égypte au premier trimestre 2024, avec des exportations de 625 millions de dollars, suivis par les engrais azotés, les fils et les câbles, les huiles minérales et enfin l'or. En fait, le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Hossam Abdelghafar, a indiqué que le budget destiné à l'assurance maladie s'est élevé à 42,5 millions de livres égyptiens pour inclure de nouvelles catégories, fournir les médicaments, des traitements, des fournitures médicales, assurer une couverture sanitaire à plus de 70% de la population égyptienne et garantir une vie saine et décente aux citoyens égyptiens. Il a ajouté que les travaux de développement effectués par le ministère s'inscrivent dans le cadre de l'initiative lancée par le président Abdel Fattah al-Sisi pour assurer une vie décente aux citoyens. En fait, dans cette plongée dans le monde du tourisme, nous devons vous présenter ce qui a été déclaré par M. le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a ordonné la formation d'un haut comité pour la réhabilitation des mausolées de Al-Bayt, ou Al-Bayt, la famille sainte du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, leur protection contre l'étalement urbain, et ce dans le cadre de l'orientation de l'État vers la sauvegarde de l'aspect civilisationnel de ces régions et le fait de leur donner, ou redonner plutôt, leur profondeur historique. M. Madbouli a tenu ces propos lors d'une réunion lundi avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et scientifique, Ayman Achour, pour suivre un nombre de dossiers du travail du ministère. Le Premier ministre a de même évoqué le développement de la zone historique du sud du Caire pour soutenir le tourisme et revivifier les régions patrimoniales et fluidifier le trafic routier. L'entrevue s'est de même axée sur l'intérêt particulier accordé par le ministère de l'Enseignement supérieur au secteur de la technologie d'information afin de renforcer son rôle dans les établissements de l'enseignement supérieur, d'améliorer les capacités des travailleurs et de soutenir le processus de développement numérique, et ce en harmonie avec la vision Égypte 2030. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a participé à la deuxième édition du Tourism Investment Forum Africa, TIFA, qui s'est tenu au Cap, en Afrique du Sud. Le forum est organisé en marge de la WTM Africa et vise également à mettre en évidence les destinations touristiques et leurs sites d'investissement, ce qui a contribué à atteindre les objectifs économiques ainsi qu'à faciliter le développement et la croissance des startups dans le secteur du tourisme. Et enfin, le spectacle son et lumière sur le plateau des pyramides suspendu pour un an pour des travaux de développement. Le spectacle son et lumière sur le plateau des pyramides sera donc suspendu pour un an à compter du 1er mai prochain, date à laquelle seront lancés des travaux de développement. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Abdelaziz, PDG de la compagnie de son et lumière. Le projet consiste à développer les sièges, les instruments et les systèmes de diffusion audiovisuelle, entre autres. En mars 2023, le ministère du secteur public avait annoncé son intention de lancer un appel d'offres pour le développement des spectacles offerts par la compagnie de son et lumière dont il finance le capital. Donc avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.